Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le JT de la démocratie en santé de France Assos Santé. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir sur la chaîne YouTube de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine chacun des épisodes de ce programme. Nous voilà maintenant au dernier épisode de ces JT de la démocratie en santé. Pour conclure ce programme, j'ai envie de soulever la question suivante. Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Si nous avions une baguette magique, que faudrait-il revoir, supprimer ou améliorer ? Lors de mes échanges avec les intervenants pour la préparation de ces JT, j'ai glissé cette question en conclusion d'interview et voici la réponse des participants. Aujourd'hui, c'est que la santé des populations passe après tout le reste. C'est vrai en santé environnement et c'est aussi vrai en protection de l'enfance, pour prendre un exemple dont on parle beaucoup en post-Covid. C'est aussi vrai dans le système de soins, CF, la crise des EHPAD. Donc, dans tous les cas, finalement, il y a un point un peu commun, c'est qu'on a laissé l'économie prendre le pas sur l'humain, la structure, les organisations prendre le pas sur l'humain. Donc si j'avais une baguette magique, ça serait que l'humain prime, c'est-à-dire de mettre la santé finalement au cœur de toutes les politiques. Je crois que dans cette dimension de relations humaines très singulière entre un patient et un soignant, qu'il soit un médecin généraliste, un kiné, un ergo ou un spécialiste, il faut considérer qu'on est sur des complémentarités de compétences. Ensuite, je crois qu'il faut être dans le libre choix du respect des décisions d'un patient. Et puis ensuite, il faut être aujourd'hui avec la capacité de pouvoir offrir le bon soin au bon moment, au bon endroit, dans de bonnes conditions, avec une qualité et une sécurité. Maintenant, pour cela, on sait très très bien qu'il faudra les moyens financiers pour le faire et que le constat du système de santé fait aujourd'hui que ces moyens font défaut et qu'il faut très très vite y remédier. Moi, je dirais qu'il faut des représentants des usagers dans toutes les instances, des gens qui osent dire, et si possible des gens qui aient connu j'allais dire des problèmes, pas pour autant qu'il faut qu'ils aient été maltraités dans les hôpitaux ou dans les structures médico-sociales, mais qui aient quand même une connaissance des fonctionnements de ces structures pour pouvoir défendre l'intérêt des usagers. Comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs réponses très intéressantes qui ciblent plusieurs points d'amélioration en fonction du secteur ciblé lors de nos échanges. Mais finalement, que retenir ? La loi du 4 mars 2002 fait suite à la pandémie du VIH, pendant laquelle les associations de patients ont largement milité pour leurs droits. La loi Kouchner a fait rentrer un nouvel acteur dans l'organisation des soins, le patient et l'usager, en lui conférant notamment la possibilité d'évaluer son système de santé. Mais d'un point de vue législatif, qu'est-ce qui a changé depuis 2002 ? Revenons ensemble dans ce dernier grand angle sur l'évolution des lois depuis 2002 suite à l'impulsion de la loi Kouchner. Premièrement, la loi du 9 août 2004 sur la politique de santé publique. Cette loi a pour but de renforcer la participation des usagers aux politiques publiques de santé. Suivie de la loi du 22 avril 2005 sur le droit des malades et à la fin de vie. Elle renforce le droit du refus du patient d'être soigné. La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital est relative aux patients, à la santé et au territoire. Elle garantit de son côté un égal accès à des personnes à des soins sûrs et de qualité. La loi du 5 juillet 2011 sur le droit et la protection des personnes en soins psychiatriques. Elle permet l'intervention du juge des libertés et de la détention en l'absence de consentement. La loi du 26 juillet 2016 de modernisation de notre système de santé, dite loi Touraine, elle renforce le rôle des représentants des usagers. Et enfin, la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Elle modifie l'accès aux études médicales. Pour ce dernier focus des JT de la démocratie en santé, nous devons nous poser la question de l'après. Comme l'a affirmé Gérard Raymond, président de France Assos Santé Nationale, il faut désormais passer du stade de la représentation à celui de la participation et être dans la co-construction. Les premières semaines de la pandémie ont toutefois mis en lumière de sérieuses limites. La crise du Covid a montré que la démocratie en santé était une belle façade, mais qu'elle ne fonctionnait pas toujours correctement. Passé le premier confinement, les échanges avec les pouvoirs publics ont été certes plus fructueux, mais il convient sans doute d'amorcer de nouvelles relations. Il y a un vrai défi pour les instances de représentation des usagers pour faire en sorte que les décideurs ne consultent pas seulement parce que la loi les y oblige.
En ce qui concerne les droits individuels, une accessibilité équitable pour tous au système de santé reste à défendre. Que les raisons soient géographiques, financières ou administratives, le renoncement aux soins est encore trop fréquent. Il faut également réinvestir la place des RU, avec une montée en charge de leurs compétences. La première question qui se pose est celle de leur recrutement. Il faut davantage de représentants des usagers pour pouvoir évaluer notre système de santé. Les droits des usagers doivent être protégés, et pour ce qui est des patients et de leurs ayants droit, étendus là où cela est nécessaire. C'est sur ces belles paroles que je conclus ces JT de la démocratie en santé. J'espère que vous avez apprécié ce contenu, je vous remercie d'avoir suivi ce programme en ma compagnie, et je vous retrouve prochainement sur les réseaux de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine.